souper au marché central. Donc, ça, c'est un texte. C'est le texte dans ceux que j'ai fait avec lequel j'ai eu le plus de difficultés. J'en avais parlé un peu avec Gabriel aussi, qui m'avait dit d'essayer de le déramdamiser. Donc, on va voir ce que ça va donner. Fait que c'est ça. Donc là, l'exercice, dans le fond, c'est surtout de me concentrer beaucoup plus sur le discours, le dialogue, plutôt que de justement commenter incessamment ce qui est dit ou ce qui est écrit. Alors, ça doit faire 2 semaines qu'on s'est pas vu. Elle m'amène souper au Zouki's, restaurant libanais du marché central. Ma mère aime ses habitudes, elle ne sort que dans les 3-4 restaurants. Ne voit que certaines des vieilles amies qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Que nous soyons à Montréal, Rimouski ou New York, à peu près les mêmes critères de sélection du restaurant s'appliquent. Il doit être spacieux, bien éclairé et offrir des banquettes. Il est très important qu'elle soit assise au dos du mur et qu'elle ait de la place. Bref, on s'assoit dans un coin et elle me demande tout de suite comment ça va avec le truc d'Hochelaga. C'était débile d'enseigner dans ce quartier-là, qu'elle me dit. J'ai juste eu une année à Saint-Nom-de-Jésus, puis ça m'a tout de suite fait comprendre à quel point les besoins sont tellement plus immenses à Montréal. Ce qui est rendu là dans nos vies, nous revenions d'une brève expédition dans l'Outaouais, où elle avait trouvé un remplacement dans l'école de Tursault. Elle y avait enseigné 1 an, puis moi et mon père l'avions rejoint. J'avais 3 ou 4 ans à l'époque, je n'en garde à peu près aucun souvenir, sinon la grande citerne de l'usine qui annonce la terrible odeur d'œufs pourris qui étouffe la petite ville au complet. Elle sortait donc d'un contrat de travail en campagne aisée où chaque enfant est, à différents degrés, la perte de ses parents. J'ai travaillé dans beaucoup de quartiers pauvres à Montréal, avec bien des immigrants, mais j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi rough qu'Hochelaga. Il y a une culture de la pauvreté, que les parents sont BS de génération en génération, puis qui croient juste pas au système. Pour ces enfants-là, ça n'existe pas un job. Tu sais, dans NDJ ou dans Saint-Michel, il y en a aussi des petits qui jouent avec le rock qui sort des toilettes des immeubles. Mais eux puis leurs parents, ils veulent s'en sortir. À Hochelaga, c'est comme s'il n'y avait rien. Apparemment, sur une classe de 26 élèves, il n'y a eu que 5 ou 6 qui sont restés l'année au complet. La moyenne, 3 mois. C'est le cycle des loyers. Le parent trouve un appart, paye juste le cash down de départ, puis attend le plus longtemps possible que le proprio les mette dehors avant de trouver une autre place. Puis les enfants se font switcher d'école d'un bord puis de l'autre. Je te niaise pas, CA, j'ai jamais vu ça en 20 ans d'enseignement. Les histoires d'horreur que je pourrais te conter. Quand je travaillais dans les quartiers d'immigrants, le gros problème, c'était la langue. Ça les faisait chier que leurs enfants parlent en français. Ça les fait chier d'être atterrés à Montréal. Ils aimeraient être à Toronto parce que c'est plus proche peut-être du American Dream, mais les loyers sont trop chers. La richesse, la fin de la pauvreté, pour eux, ça se fait en anglais. Mais au moins, il faut leur donner ça. Ils veulent le mieux pour leurs enfants. Même la mère habillée en tortue avec son foulard sur la tête, qui connaît pas un mot de français ni d'anglais, qui a pas de vie sociale à part son mari, ils veulent tout le mieux. À Hochelaga, c'est pas tant la misère, la violence, la prostitution qui viennent me chercher, c'est l'abandon, le manque total d'effort. Comme enseignant, surtout au primaire, t'as pas le choix de croire que tu peux améliorer le sort des enfants. Que peu importe de quoi a l'air la mère ou le père, eux autres, ils peuvent s'en sortir. Écoute, j'ai jamais vu autant de parents qui s'en foutent de leurs enfants. Que ça faisait chier la mère d'amener la petite puce à l'école parce qu'elle avait passé la nuit à faire le trottoir. Fait qu'elle arrivait toujours 1 heure en retard. Écoute, à un moment donné, il a fallu faire quelque chose pour un petit gars qui était très violent, super vulgaire aussi. La mère était supposée se pointer en centre de réhabilitation depuis des années, puis elle fuyait d'un logement à l'autre. Un matin, c'est un voisin qui s'est pointé pour nous avertir qu'elle allait se sauver à Québec avec lui pour éviter les services sociaux. J'étais allé voir la psychopédagogue, on a averti la direction, puis on nous a dit qu'on pouvait rien faire. Finalement, on est allé la voir pour lui dire que c'était maintenant qu'on appelait la police tout de suite. La DPJ s'est pointée juste avant le dîner pour amener le petit. 1 heure après, la mère s'est pointée à l'école. Je te dis, CA, j'ai jamais entendu ça, un cri de mort de même. Elle a hurlé, j'en ai encore des frissons à te le raconter. Finalement, j'ai jasé avec une prof qui enseignait à Christ Roy avec moi. Elle avait eu le petit gars dans une école de Rosemont après qu'il soit trouvé en famille d'accueil. Il paraît que dans le foyer, il avait fini par se calmer, beaucoup moins violent. Il allait passer son année, sauf que la mère a fini par se pointer en désintox. Dès qu'elle a repris la garde, il est redevenu exactement pareil. Je sais pas, ce quartier-là est quelque chose de plus lourd. Ça se peut aussi que j'ai eu une classe vraiment élevée, que beaucoup d'autres profs qui les ont eu les années après moi, mais je peux te dire que j'avais eu mon baptême du feu. Donc, je sais pas, il me reste combien de temps exactement? 30 secondes. 30, bon, ça va être ça. Donc, voilà. Puis, merci. C'est ça. Ce qui est ahurissant,